Je vais lire un court texte à voix haute, puis vous exposerez le problème soulevé, présenterez votre opinion sur le sujet pendant 5 à 7 minutes de manière argumentée et la défendrez si nécessaire. Peut-on vraiment choisir d'être heureux? Selon certains experts, le bonheur est un choix que chacun peut faire. Ils estiment que notre perception de la vie influence directement notre bien-être. En adoptant une attitude positive et en vivant pleinement le moment présent, il serait possible d'accéder au bonheur. Cependant, cette vision peut sembler simpliste, car elle ne prend pas en compte les défis et les obstacles que chacun peut rencontrer. Ainsi, la question demeure, peut-on réellement choisir d'être heureux, ou le bonheur dépend-il de facteurs extérieurs échappant à notre contrôle? Le bonheur est-il vraiment un choix? Cette question soulève un débat fascinant, car elle touche à la fois à des éléments personnels et universels de la condition humaine. Beaucoup d'entre nous ont tendance à penser que notre bonheur dépend des circonstances extérieures. Par exemple, avoir un bon travail, être entouré de personnes qu'on aime, ou encore disposer de certaines ressources financières sont souvent perçus comme des éléments essentiels à notre bien-être. Toutefois, d'autres personnes, des philosophes notamment, soutiennent que le bonheur ne réside pas dans ce que nous avons ou dans ce qui nous arrive, mais plutôt dans la manière dont nous réagissons à ce qui se passe autour de nous. D'un côté, il semble évident que certaines situations de vie influencent notre niveau de bonheur. Si nous faisons face à une grave maladie, à un deuil ou à des difficultés financières, il est difficile de maintenir un état de bonheur constant. Ces événements peuvent bouleverser notre vision du monde et créer un sentiment de tristesse, de frustration ou d'impuissance. Dans de telles situations, il est légitime de se demander si le bonheur reste un choix, ou si, au contraire, il échappe à notre contrôle. En effet, certaines expériences peuvent être si éprouvantes qu'elles semblent éclipser la possibilité d'être heureux. Par exemple, des études montrent que les personnes confrontées à des situations de précarité ont souvent plus de difficultés à éprouver un sentiment durable de bien-être, ce qui remet en question l'idée que le bonheur soit purement une question de choix. Cependant, il est aussi important de noter que le bonheur ne se résume pas à la simple absence de malheur. Ce que certains psychologues appellent le bonheur durable ou le bien-être subjectif repose largement sur des facteurs internes. Par exemple, des pratiques comme la gratitude, la pleine conscience ou encore la gestion des émotions peuvent nous aider à créer une attitude positive face aux défis de la vie. De plus, il existe des recherches qui montrent que les personnes qui cultivent un état d'esprit optimiste, même dans les moments difficiles, parviennent mieux à maintenir une forme de bonheur intérieur. D'une certaine manière, c'est donc à nous de faire le choix de voir les aspects positifs de notre vie et d'adopter une vision constructive des épreuves que nous traversons. De même, les avancées récentes en psychologie positive nous montrent qu'en adoptant des comportements qui favorisent notre bien-être mental, comme la pratique régulière d'activités physiques, l'entretien de relations sociales saines et même la méditation, nous pouvons influencer notre état émotionnel de manière significative. Cela donne à penser qu'une partie du bonheur peut effectivement être choisie, non pas comme un éteindre-allumer, mais plutôt comme une attitude à cultiver jour après jour. En ce sens, choisir d'être heureux devient une pratique consciente qui repose sur des actions régulières pour nourrir notre état intérieur. Pourtant, il y a des limites à ce pouvoir de choix. Si le bonheur était uniquement une question de volonté ou de décision, pourquoi certaines personnes, malgré tous leurs efforts, semblent avoir plus de difficultés à trouver cet équilibre intérieur? Le facteur contextuel reste fondamental. Par exemple, une personne vivant dans une situation de violence domestique ou une victime de discrimination peut avoir toutes les bonnes intentions et les meilleures stratégies pour être heureuse, mais se retrouver en lutte contre des forces extérieures qui nuisent à son bien-être. Cela remet en question la notion de choix, dans un monde où des inégalités sociales et économiques peuvent impacter profondément l'état de bonheur des individus. De plus, dans notre société actuelle, il existe une pression constante pour être heureux. Les réseaux sociaux en particulier, avec leurs images de vie parfaites, peuvent renforcer ce sentiment de ne pas être à la hauteur, ce qui rend la quête du bonheur encore plus compliquée. Cette pression peut faire naître un sentiment de culpabilité chez ceux qui, malgré leurs efforts, n'arrivent pas à atteindre ce bonheur idéal. Cette réalité soulève une autre question. Est-il vraiment sain de considérer le bonheur comme un objectif à atteindre, ou ne serait-il pas plus juste de le voir comme un état fluctuant, une expérience à vivre plutôt qu'un but à atteindre?
En conclusion, peut-on vraiment choisir d'être heureux? À mon avis, oui, mais sous certaines conditions. Le bonheur dépend de notre capacité à contrôler nos pensées, nos émotions et nos réactions face aux événements. Cependant, il faut aussi reconnaître que des facteurs externes et des circonstances personnelles jouent un rôle majeur dans cette quête. Choisir d'être heureux, c'est avant tout choisir de prendre soin de soi, de nourrir une attitude positive et d'apprendre à apprécier les petits moments de la vie, même en période de difficulté. Mais il est également essentiel de comprendre que le bonheur n'est pas un état constant et que certaines personnes, confrontées à des obstacles importants, auront plus de mal à faire ce choix. Le bonheur, finalement, n'est ni une certitude ni une constante, mais un chemin, un processus qui mérite d'être exploré chaque jour. J'espère que cet exercice était utile pour vous. Si vous avez un thème que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo, dites-le dans les commentaires. Obtenez DELF Réussite, notre cours express 100% gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo.